Voilà, aujourd'hui, on va réaliser des crèmes catalanes. Alors, donc les ingrédients. Dans un premier temps, j'ai mis 250 g de crème fleurette et 250 g de lait entier, pour avoir donc un total de 500 g évidemment. Au niveau de l'aromatisation donc du lait, du mélange de lait crème, j'ai mis un demi-tuyau de cannelle, j'ai mis une demi baguette de vanille, un demi-bâton de vanille, j'ai mis 3 clous de girofle, et puis j'ai mis un petit peu de gingembre aussi. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va faire bouillir ensemble ces deux éléments, le lait et la crème, avec les épices pour aromatiser. Pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, on va séparer les jaunes des blancs. Donc là, j'ai prévu 4 œufs. On va rajouter dans le jaune, je dis bien dans le jaune, 100 g de sucre. On va blanchir ensemble donc le sucre et les œufs. Quand le mélange sera bien blanc, on va rajouter dedans 15 g de maïzena, fécule de maïs, maïzena. Donc, on se retrouve au fourneau. Donc, je vais réunir mes ingrédients dans ma casserole. Donc, on a déjà du lait, de la crème, crème fleurette, et puis je vais rajouter mes épices par-dessus. Voilà. Et je vais porter tout ça. Je vais porter tout ça à ébullition, tout doux. Vous voyez, je mets sur 4, sur l'induction, tranquillement, et on va s'occuper des œufs, du sucre, tout ça. Donc, je vais blanchir, j'ai séparé les jaunes des blancs, donc j'ai 4 jaunes d'œufs avec 100 g de sucre, et donc je vais blanchir tout ça ensemble. Voilà. Ce qui va pas mal à faire, c'est mon cul de poule, je vais le mettre comme ça sur mon plan de travail, et je vais tourner comme ça, et là je vais pas me fatiguer pour blanchir, vous voyez, voilà, comme ça avec mon bras, un peu dans mon fouet assez fermement, et donc je vais tourner jusqu'à ce que mon mélange soit bien blanchi. Voilà. Ça va permettre, le fait de blanchir, en fait, ça permet aux œufs de supporter la température de cuisson. Voilà, donc vous voyez, mon mélange est bien blanchi. Je vais pouvoir ajouter par-dessus la maïzena. Voilà. Voilà, j'ai un mélange qui est très homogène. Et voilà, donc on va se retrouver au fourneau pour terminer la cuisson de la crème. Voilà, mon mélange est à ébullition. Ce que je vais faire, une fois que mon mélange a pris une ébullition, voilà, ça bout, je vais couper le feu et je vais le laisser infuser tranquillement pendant 5 minutes à peu près, de façon à ce que les arômes se mélangent bien. Voilà, donc mon mélange est bien infusé. Ce que je vais faire, je vais le verser maintenant sur cet appareil. Et je vais bien mélanger tout ça de façon à avoir un mélange bien homogène. Je vais essayer de rien laisser traîner sur les parois de mon ustensile. Comme ça. Je vais bien mélanger tout ça. Et ensuite, je vais remettre tout ça dans ma casserole, en ayant soin évidemment de filtrer pour récupérer les clous de girofle, éventuellement les impuretés qu'il peut y avoir dans la crème. Voilà, donc je les passe au filtre. Voilà, tout simplement. Voilà, ça m'a l'air pas mal du tout. Voilà. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à monter la crème à ébullition.
Voilà, je le fais sur 6, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça avec un feu très violent. Voilà, donc je vais monter en température tranquillement. J'ai soin de fouetter. Pourquoi? Parce que ça va alléger en fait ma crème. Hein. J'aurai une crème qui sera très onctueuse et en même temps très légère. Je vais fouetter jusqu'à ce que ça épaississe en fait. Voilà. Quand mon mélange commence à épaissir. Donc avec mon fouet, je vais bien chercher tout autour, comme la casserole. Voilà. Je fouette pour avoir un mélange le plus léger possible. Voilà, vous voyez ma crème épaissie. Voilà, je vais la retirer du feu. La crème est cuite. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais fouetter pour bien homogénéiser la température. Voilà. Ensuite, très rapidement, je vais la dresser en ramequin. Alors on aura 5 ramequins bien garnis. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai mes ramequins qui sont bien remplis. Je vais laisser refroidir tout ça. Et puis, on se retrouvera tout à l'heure de façon à les brûler les crèmes en fait. On mettra un peu de sucre dessus. Et puis donc on les fera brûler. Et voilà, le tour est joué, on va mettre ça au frais. Donc les crèmes brûlées ont refroidi. Hein, on les a laissées dehors, parce qu'il fait froid, là c'est l'hiver. On va utiliser du sucre roux. Vous savez, c'est du sucre. Du sucre roux qu'on trouve dans le commerce, tout simplement. Alors on va en mettre un petit peu dessus, comme ça, une cuillère, ça suffit. Hein, une petite cuillère sur chaque. Voilà. Et puis donc, on va les faire brûler. Donc moi je le fais avec un chalumeau. Ça va très bien, franchement. Voilà, le chalumeau, c'est un outil extrêmement utile dans une cuisine, c'est très rapide. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, les crèmes brûlées, c'est terminé. Donc, Voilà. nous allons... Donc on a une amie qui est de passage à la maison aujourd'hui, et donc qui va déguster les crèmes brûlées, elle va nous dire ce qu'elle en pense. Voilà, crème brûlée, crème catalane plutôt. Excellente. C'est bien? Excellente. Ouais. Bon, Petit si goût de craquant. ouais. C'est le caramel qui est croquant dessus. Voilà. Si t'aimes bien, on en refera. Et la crème par-dessous. Très très bon. Félicitations. Très bien.